Shalom, shalom, on revient dans notre étude de l'histoire du peuple juif. Ça y est. Et là, vous avez parti pendant une semaine, on l'a perdu. C'était bien la balade En montgolfière. Il y avait une balade. Non, je te promets, je t'embête pas. Sauf si tu me poses une autre question dans ce style-là, parce que j'ai kiffé. On a kiffé. Hier, on a kiffé. C'était un grand moment. Tav, yalla, si je ne m'abuse, on est arrivé à la fin du livre de Shoftim, Nahon? Oui. Nahon? Yalla. Donc, on est parti. En termes de timing, on est plus-minus, on est en l'an moins 1050. Plus-minus. C'est-à-dire, c'est un peu minus, mais c'est pas grave. Moins 1050, ça va être une date plus facile à repérer. Donc il y a à peu près 3050 ans. Ok? À ce moment-là, on est après 300 ans de Shoftim, et on a vu la semaine dernière que c'est le balagan. C'est le balagan, il n'y a pas de centralité du pouvoir juif. Certes, les Bnei Israël ont conquis le pays, mais il n'y a pas un État. Il n'y a pas un État juif, il y a 12 petits États. Et ils sont sans cesse attaqués par leurs voisins. C'est le balagan. Dans le rapport à Dieu aussi, c'est le balagan. Parce qu'à chaque fois, il y a un mec qui vient se dire bon, l'idolâtrie c'est pas mal, ils refont l'idolâtrie. Et on a vu, à chaque fois, il y a le cycle. On part en cacahuète, un ennemi nous persécute, on pleure, Dieu nous emmène un sauveur, on est sauvé, c'est cool jusqu'à ce que le sauveur il meurt, on repart en cacahuète, un ennemi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le livre de Shoftim se termine en disant Ubayamim haem ein melech be'Israël, isha yashar be'enav ya'aseh. Il n'y a pas à cette époque-là de roi dans le peuple juif, donc il n'y a pas de centralité du pouvoir, et donc chacun fait ce qu'il veut. C'est sur cette ambiance-là que va arriver un nouveau personnage. D'accord? Yeah. Donc ce nouveau personnage, il a un papa et une maman. Vous les connaissez? Le papa, il s'appelle Elkana. Et la maman, elle s'appelle Hana. Elkana, il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Ok? Et ensemble, ils ont 10 enfants. Elkana et Pnina, ils ont 10 enfants. Mais Hana, elle n'a pas d'enfants. Ça, vous connaissez, pas de problème. Et d'année en année, ils vont au Mishkan. Où est-ce qu'il est le Mishkan à ce moment-là? À Shiloh. Ça va? Et finalement, il y a un moment donné où Hana, elle en peut plus. Et elle jette tout ce qu'elle a à Dieu. C'est-à-dire, Vatit Palel, Hana el Hashem, on avait expliqué dans les cours de la Tfila, qu'est-ce que ça veut dire, nanana. Et finalement, Dieu va faire descendre la Neshama de Shmuel. Maintenant, Shmuel, il a quelque chose de très 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 particulier. Il va devenir le premier tout. Le premier tout. Shmuel, il a un ancêtre. Ok? Shmuel Hanavi. Hanavi. Comment? Elkana et Hana, ils ont un fils qui s'appelle Shmuel. Mais Shmuel, il a un ancêtre, si on monte très 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 haut, qui s'appelle Korach. Vous vous rappelez de Korach, cousin de Moshe, l'histoire de Korach? Ouais, vous connaissez? Vite fait. Korach, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait annuler les Ma'amadot. Il voulait annuler les différences sociales. Pourquoi c'est vous les chefs? Il n'y a pas besoin d'avoir des chefs. Kol ha'eda kulam kedoshim. Hein? C'est lui qui a fait la révolte. C'est lui qui a fait la révolte. Maintenant, là-bas, à l'époque de Korach, Rashi il amène une question qui est posée par le Talmud. À savoir, Korach, chez Pikeach Aya, qui était très intelligent, Ma ra'a leshtut zo. Qu'est-ce qu'il a vu pour faire cette bêtise? Et le Talmud répond Ra'a Shmuel yotse mimeno. Il a vu que Shmuel Hanavi allait descendre de lui. Et alors?
Ok, donc ça veut dire qu'il avait un esprit prophétique, il a vu son descendant. En quoi ça lui permet de? Eh bien pour une raison très simple. Shmuel va faire tout ce que Korach voulait faire. Tout ce que Korach voulait faire pour de mauvaises raisons, parce qu'il voulait juste prendre le pouvoir, Shmuel va le faire parce qu'il y a la nécessité de le faire. De quoi je parle? Les amis, dans le peuple juif, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous connaissez la séparation des pouvoirs? Ken, c'est bon? Montesquieu. Vous avez lu au bac? Non? La séparation des pouvoirs. Alors en France, on a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et un homme ne peut pas avoir tous les pouvoirs dans la main. Dans le peuple juif, il y a également 4 pouvoirs qui ont comme rachet et vote, qui ont comme initiale le mot Mishkan. Il y a le Meler, premier pouvoir, qu'on pourrait comparer au pouvoir exécutif. Shofet, c'est-à-dire les juges, pouvoir judiciaire. Navi. Cohen. Ouais, d'abord, Cohen. Cohen, c'est celui qui fait le lien avec la Avodat Hashem. Et Navi, celui qui rapporte la parole de Dieu. Ok? Normalement, le Cohen, c'est pas le Shofet c'est pas le Meler, et le Meler, c'est pas le Navi. Mais le Cohen, un Navi, ça peut être quoi? Maintenant, il y a un Navi qui peut être Cohen. Mais lorsqu'il est Cohen, il n'est pas Navi. Et même un meilleur que Navi. Et il peut y avoir un Meler qui est Navi. Mais lorsqu'il parle, il ne parle pas en tant que Navi. Il parle en tant que Meler. C'est-à-dire, Chizkiyahu ou Melech Yehuda, ou Navi. Seulement tu l'appelles pas Chizkiyahu à Navi. Tu l'appelles Chizkiyahu à Melech. David, il est Navi. Mais tu l'appelles pas David à Navi. C'est David à Melech. Donc le fait qu'il soit Navi, c'est un bonus. Alors que Shmuel, eh bien il va prendre les 4 pouvoirs dans sa main. Shmuel, il est Navi. On l'appelle Shmuel à Navi. Seulement à son époque, eh bien Shmuel va être aussi le Meler. Ça va être aussi, jusqu'à ce qu'il mette en place un Meler, ça va être lui le patron d'Israël. Il est également le Shofet. C'est chez lui que tout le monde va pour se faire juger. Et c'est également le Cohen, alors qu'il n'est que Lévi. Mais il a pas le temps pour faire les 4 rôles. Comment ça, il n'a pas le temps? Ça prend du temps d'être Navi, d'être Cohen, d'être Shofet. Bah, d'être Navi, ça prend le temps que Dieu il t'a dit, dès qu'il te dit un truc, enfin, je veux dire, Navi c'est en Wi-Fi 24h/24. Maintenant, d'être Meler, c'est lui le chef. Il se balade d'endroit en endroit et c'est lui qui décide pour le peuple juif. Comment il a Cohen quoi? Il prend sur lui d'être Cohen alors qu'il n'est que Lévi. Ça veut dire quelqu'un qui est ni Lévi ni Cohen peut contrôler d'être Cohen. Non. Même quelqu'un qui est que Lévi, il ne peut pas devenir Cohen. C'est ce qu'on appelle Horaat Shah. C'est ce qu'on appelle un enseignement temporaire. C'est la prérogative du prophète. Le prophète, il a le droit de mettre en place des avérotes, que la Torah dit que c'est des avérotes, mais c'est pour un temps déterminé, pour une raison donnée. Une des prérogatives, un des droits du prophète, c'est de nous faire des avérotes, qui d'après la Torah sont des avérotes, mais lui, il peut nous les faire faire parce qu'il pense qu'à ce moment-là, il y a une raison à le faire. Exemple. L'exemple le plus connu d'un prophète qui utiliserait cette carte-là, c'est Eliyahu Hanavi. Vous connaissez un peu Eliyahu Hanavi, vite fait? Eliyahu Hanavi, il va être en compétition avec les prophètes, enfin les faux prophètes du faux Dieu, Baal. Et donc il va faire une compète. Il dit, ok les gars, on va voir qui c'est qui est le vrai Dieu et qui c'est qui est le vrai prophète. Demain, on n'a qu'à faire un test. On est sur le mont Carmel. Vous avez qu'à faire un misbéach, moi je fais un misbéach. Chacun il emmènera une vache, on la sacrifie et on verra quel feu descend. Si le feu descend du ciel pour ma vache, alors c'est la preuve que Dieu c'est Dieu. Et si le feu il descend pour votre vache, c'est que Baal est beau gosse. Donc ils font ça. Et finalement, le feu descend, prend la vache de Eliyahu, et le peuple entier fait tchouva et dit Hachem ou à Elohim. Tout va bien? Hein? Ouais, ça doit être ça. Ok? Donc, vous connaissez Hachem ou Elohim, on termine Yom Kippour en disant ça. 7 fois.
D'accord? Ben, ça vient de cette histoire-là. De Eliaou Béra Carmel. Maintenant, pourquoi c'est une Avera? Il n'y a rien fait de mal. Si, parce que c'est à l'époque où le Beth Amikdash existe. Or, à l'époque où le Beth Amikdash existe, faire un sacrifice, même pour Dieu, à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Chayav Karet. Mais pourquoi ils l'ont pas fait à l'intérieur? Parce qu'ils ne sont pas à Jérusalem, les gens. Pourquoi carrette? Karet, c'est retranché du peuple juif. On le dégage du peuple juif. Maintenant, ça, c'est quand il y a une identité nationale. Karet, quand on est de toute façon en exil, ça a d'autres significations. Ça peut vouloir dire que tu meurs avant tes 60 ans. Ça peut vouloir dire que tu meurs sans descendance. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais pas cool, quoi. De manière générale, pas cool. Ok? J'ai une question. Oui. Quand tu as dit qu'il y a différents types de foi, Meler, Shabbat et tout, c'est quoi le truc avec Mishkan? Avec? Mishkan. C'est les initiales. Meler, Shofet, Cohen, Navi. Ok? Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut prendre ça. Ben non, aujourd'hui, il n'y a plus de Navi. Il n'y a personne qui peut faire de Ben non, il n'y a plus de Navi. Si demain, il y a un prophète. Ok? Disons que demain, il y a quelqu'un qui se dévoile prophète. Comment on fait pour être accepté comme étant prophète? Ça, c'est un autre texte du Rambam. Là, on est sur le Mashiach avec le Rambam. Mais il a également écrit, pas Ilchot Nevoa, mais comment est-ce qu'on sait qu'un prophète, c'est un prophète? C'est ça? Donc, disons que le mec, il a fait tout ce qu'il fallait. Il dit voilà, bonjour à tous, je suis prophète. Ça y est. Boker Tov, Dieu m'a parlé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec un mec comme ça? On lui fait Non. des tests. On n'en fait pas tout de suite. D'abord, on regarde, est-ce qu'il est raouille l'inévoie? Il y a des halachot. Est-ce que tu es raouille l'inévoie? Pour être raouille l'inévoie, il faut d'abord que tu sois chacham, gibor, ve'achir. Ve'achir. Tu dois être un sage. Donc, tu dis, ah, t'es prophète? Bon, alors on va te poser une petite question, on va voir. Ilchot basar bechalav, tu gères. Pose une question, il répond tout de suite. S'il répond à côté, laisse tomber. Mais il a bien répondu. Ok, chef Gibor. Top. On va voir, est-ce que tu es capable, je sais pas moi, de sauter à l'élastique, de faire la guerre. Bon irotra quoi. Il a montré qu'il était Gibor. Metsuyan. Achir. On aimerait avoir ton numéro de compte en banque. Parce que si tu es en minus, tu peux pas agir, ça veut Il dire doit être riche. parfait quoi. Riche. doit être riche. Oui, riche. Mais il y en a plein des gens. Quoi? Ça, j'ai pas dit que ça fait que tu es prophète. Ça veut dire que tu peux être raouillé. Ok, c'est Pourquoi tu as besoin d'être riche? pour qu'il soit complètement indépendant dans sa relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pas que le prophète qui doit être achir. Pourquoi? Toute personne qui doit être nommée à un poste important, il doit ne pas avoir besoin d'argent. Pourquoi? Sinon, c'est très facile de le. Il y a plein de gens Qui sont pas. Mais un rave, c'est pas un prophète. Oui, mais il a un titre. Ah, c'est-à-dire ça. Non, c'est vrai que ça peut être un vrai problème. Ça peut être. Ah, j'ai reçu un message. Alors, jamais, non. Il m'a dit mon ami, il faudra pas t'étonner si dans quelques années, il y a des posters de moi avec marqué Yeri Adonenu, hein, ça sera de ta faute. Je lui ai dit je serai le premier à le mettre dans ma chambre. C'est ça. Maintenant, le Tzorech Haïnian, un rave qui aurait besoin d'argent, bah, ça peut être compliqué parce que des fois peut-être que les psaké halacha, je sais pas, imagine t'as un mec qui vient et dit monsieur le rabbin, je voudrais faire un don à la synagogue, un gros don, je sais pas, 100 000 euros à la synagogue. Maintenant tu sais qu'en l'occurrence le mec c'est un de ceux qui a fui la France à cause de la taxe carbone et tout ça machin. Il est recherché, il n'y a pas d'extradition entre la France et Israël, alors il s'est planqué en Israël. Hein? On accepte pas. Voilà. Est-ce que tu acceptes? Mais tu sais que tu en aurais besoin pour la synagogue, pour le mikvé, pour le Talmud Torah. Mais c'est du vol, là, cet argent. Tu as le droit d'accepter? T'as d'aïchélo. Mais si tu as vraiment besoin, peut-être que tu risques de trouver des... De magouille. Entre parenthèses, si aujourd'hui on n'est plus au Gush Katif, c'est à cause de ça. Malasot. Si on a rendu le Gush Katif aujourd'hui, en partie, c'est parce que la Torah, elle était plus indépendante. Parce que pour que ça passe, il a fallu que les partis religieux, ils votent pour le Gush Katif, pour le démantèlement du Gush Katif. Et pourquoi ils ont voté?
parce qu'en contrepartie, on leur a promis des taktivim pour les yeshivot et pour les familles nombreuses. On leur a promis de l'argent. Et vu que c'est une Torah qui prône que l'homme il ne doit pas aller travailler et qu'il doit aller qu'étudier, et que donc il ne dépend que des aides de l'État, en grande partie, eh bien, pour faire que ces élèves de yeshiva puissent recevoir de la Torah, eh ben, ils ont été obligés de voter des lois absolument terribles qui ont rendu la terre d'Israël aux Arabes. Donc quand la Torah n'est pas indépendante, c'est un problème. Pour être prophète, encore plus. Ok? Donc tu as les 3 premiers critères. Ça veut pas dire que tu es prophète. Ensuite, il te faut un autre critère, il faut que tu sois gvakoma. Grand. De taille? Ouais, de taille. Genre, moins d'1m70, c'est bon, c'est mort. Tu peux être chacham, mais tu peux pas être prophète. Ok? Parce que être grand de taille, c'est avoir aussi une présence, une prestance. Donc le navi, ça peut pas être un gigi. Donc tous les navires que vous connaissez, ils étaient grands de taille. Donc, ben en grand, ça veut pas dire qu'il faisait 2,5 m, hein. Mais bon, ça. Quand tu le vois, tu dis pas il est petit celui-là. Ok? Ensuite, on commence à être plus sérieux. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez entendu, qui disent que le rabbi de Lubavitch, il était prophète. Sauf quel est le problème? Il était chacham, sans problème. Il était gibor, sans problème. Il était achir, ça va. Il était grand, normal. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais ça, c'est juste les tnaïm pour être raouille, pour être apte à recevoir la névoie. Mais on n'a même pas encore besoin de se poser la question est-ce que le rabbi de Lubavitch il était prophète ou pas? Parce que le premier truc qu'il faut faire pour prétendre à la prophétie, il ne l'a pas fait. C'est quoi? Il faut prétendre être prophète. Bah, je fais de la prophète. Mais il est pas obligé. Il n'a jamais dit, le rabbi, je suis prophète. Mais il est pas obligé de le dire. Si, parce que tant qu'il ne le dit pas, on ne regarde même pas si c'est vrai qu'il est prophète ou pas. Ok? Donc la première étape, ça veut dire l'it'on les névois. Dire, voilà les gars, je suis prophète, Dieu m'a parlé. Et une fois que tu as dit ça, tu dis, ah bon, ok, l'omanienoti. Ça m'intéresse pas. Tant qu'il ne me dit pas à moi de faire des choses au nom de Dieu, il peut prétendre ce qu'il veut, ça me regarde pas. Mais si, une fois qu'il a dit, voilà, je suis prophète, et Dieu m'a dit de vous dire de faire 1, 2, 3, à ce moment-là, on vérifie. Et comment on vérifie? Pas shoot. Comment on fait? On lui dit, bah alors dis-nous un truc qui va se passer. Mais on ne doit pas vérifier Mais si on c'est voit grand que ou ça. Non, ça c'est avant même qu'on commence à discuter. C'est-à-dire, après une fois qu'il a passé les comment on dit en français, les premiers tests, machin, il a dit je suis prophète, il a dit bon, et il dit voilà Dieu il m'a dit de vous dire que dans 2 jours, il faut, mais juste dans 2 jours, hein, il faut manger à midi 100 grammes de cochon. Ah ah, intéressant. Bon, il va falloir que entre maintenant et dans 2 jours, il faut qu'on te teste. Top. Donc dis-nous un truc qui va se passer, que tu peux pas prévoir à l'avance. Ben écoutez, voilà, il va y avoir au Chili, demain, à 11h53, heure israélienne, un tremblement de terre de force 6,7 sur l'échelle de Richter au Chili. Bien, j'entends, le Sanhedrin note, tribunal rabbinique note, et à ce moment-là, il dit bon, on va quand même te garder au frais, hein, ici, histoire de vérifier. Donc il passe une nuit au frais de la princesse, et le lendemain, arrive 11h, rien ne se passe sur aucun sismographe, nulle part dans le monde, et pas non plus en Amérique du Sud. Mais il dit c'est pépère, 11h c'est normal qu'il se passe rien. 11h30, toujours rien. Normalement, un tremblement de terre, il y a des signes avant-coureurs, mais là, rien. 11h40, toujours rien, notre monsieur commence à transpirer. Oui, parce que s'il s'avère qu'il est 11h53 et qu'il n'y a pas, on le tue. Navi Sheker, Yala, on le tue. 11h50, il ne se passe toujours rien. 11h51, ça dégouline. 11h52, il en peut plus. 11h53, il se passe rien. On tue. Les mecs sont déjà en train de venir le chercher avec le truc, mais il dit mais non, mais vous retardez de 30 secondes. Effectivement, la montre du Sanhedrin retardait de 30 secondes.
Et donc 30 secondes plus tard, à 11h53 et 30 secondes, mais en fait 11h53, flash spécial, BFM TV, la folie, un truc incroyable, on n'avait pas prévu ça, personne ne l'avait entendu, séisme de ouf, 6,3 sur l'échelle de Richter à Santiago du Chili, truc de ouf. Alors on dit, kol hakavod, kvod hanavi, metsuyan, donc non seulement il est libéré, il est considéré comme prophète, et à ce moment-là, eh bien on va tous chez les Russes, et on va s'acheter Du cochon. 100 grammes de cochon par famille. Et à ce moment-là, arrive le lendemain à midi, et on doit faire 3 brachot. Chez Rihanna. La première, Chacol. chez Akol. Enfin 4 brachot, c'est ça. La première, chez Akol. Pourquoi ça va? Bah, avant de manger de la viande, tu fais chez Akol. Non? Chez Akol. Chez Rihanna. Ensuite, tu fais chez Rihanna. Ok? Chez Rihanna, t'as jamais mangé. Et enfin, tu fais une dernière. Non, j'ai 3 brachot. Hein. Chez Akol, chez Rihanna. Et après, tu dis Baruch, ou alors tu l'as dit en premier. Baruch, non, c'est après. Mais avant de manger, tu fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa el divrei hanavi. Une mitzvah d'écouter le Navi. Mais ça sert à quoi qu'Hachem il nous donne des rouquins? Ah, parce que des fois, la situation oblige une entourloupe. Là, à l'époque de Eliyahu, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des korbanot michutz la mikdash. Mais là, ils viendront pas au mikdash. Et donc le Navi, il pense que c'est le meilleur moyen pour faire tchouba à tout le monde tout de suite. C'est son droit. Ok, en tant que prophète. Donc Shmuel, en tant que prophète, il a dit la situation exige une situation extraordinaire. Parce que tout est pourri en ce moment-là dans le peuple juif. La Meloucha, il n'y en a pas. Donc ça ne marche pas. Les Mishpatim, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de centralité dans pareil. Chaque chauffette est chauffette là où il veut. Les Kohanim, bah, le dernier Kohen, il est mort. Eli à Kohen, il est mort. Et ses enfants, ils sont pourris. Donc il y a un problème dans la Keuna. Et la névoie, c'est moi. Donc, il prend sur lui de faire les sacrifices, donc d'être Kohen. Il prend sur lui d'être Navi pour payer Navi. Il prend sur lui d'être le chauffette et d'être le maire. Mais c'est uniquement pour un temps. Et quel va être son grand boulot à Shmuel dans sa vie? Ben, c'est quoi son grand truc à Shmuel? Shmuel va couronner le roi d'Israël. Et c'est parti. Quel est le premier roi d'Israël? Shaoul. Ça vous le connaissez. Shaoul va régner pendant 2 ans sur le peuple juif. Et après, il va partir en cacahuète. C'est quoi, il va partir en cacahuète? Il va ne pas obéir à Dieu. Dans la guerre contre Amalek, il va laisser survivre le roi de Amalek. Il s'appelle Agag. Il le laisse survivre, il le garde en prison, et il le laisse survivre. Shmuel arrive et lui dit mais pourquoi tu l'as pas tué? Je t'avais dit de tuer tout le monde. Il dit non mais je t'attendais. Shmuel arrive, il le tue. Seulement entre-temps, il s'est passé une nuit. Et durant cette nuit, Agag a pu voir sa femme. Il lui a fait un gosse qui va avoir une descendance qui va devenir Aman. Ok? C'est pour ça que dans la Megillah, Aman, il est appelé Agagi. Il vient de Agag. Donc, à cause de ça, Shmuel dit à Shaoul, bah tu seras plus roi. Enfin, tu resteras roi jusqu'à ta mort, mais c'est plus ta famille qui restera le roi d'Israël. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu envoie Shmuel couronner un autre roi. C'est qui cet autre roi? C'est David. C'est Reb David. Et donc Shmuel, il va couronner Shaoul et David. C'est qui le fils de Shaoul? Jonathan. Jonathan. Je ne sais pas pourquoi je marque un point de voix. Et il y en a un autre qui s'appelle Ish-Boshet. Jonathan, c'est lui qui est censé être le descendant de Shaoulia, et c'est l'aîné, c'est celui qui est censé être le roi après lui. Seulement Jonathan, c'est le meilleur pote de David. Ah, ils sont fans les deux. Ils sont poteaux de la folie.
Jonathan, il dit à David, t'inquiète, je sais que Dieu il t'a choisi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Tu es en train de dire quelque chose. C'est quoi le lien entre Shaoul et David Aucun. Ah, aucun là. Aucun. Non, là, c'est pas qu'ils sont frères, c'est juste qu'il les a couronnés. C'est genre une couronne. C'est-à-dire Maintenant, il va oui y avoir un lien entre Shaoul et David. C'est que Shaoul, entre-temps, il a aussi une fille. Qui s'appelle Michal. Et Michal, elle va se marier avec David. Ok? Bon, Shaoul, il a un problème avec David depuis qu'il a appris qu'il allait le remplacer, et surtout depuis qu'il a tué Goliath et que tout le monde le kiffe. Shaoul, il le kiffe pas. Et il veut le tuer. Il n'arrête pas d'essayer de le tuer. Il lui donne Michal en mariage, mais il est dégoûté. Justement, elle a dit. Shaoul et Myriam. Oui, mais et... il veut que ce soit Jonathan qui remplace. et Michal. Michal. C'est le fils de Shaoul. Qui Jonathan, c'est Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Ishboshet aussi, et Michal également. Bon, c'est quoi la dot que David a dû verser pour se marier avec Michal? 300 prépuces. Ouais, c'était un peu différent à l'époque. Ouais, Shaoul, il lui a dit tu veux ma fille? Montre-moi que t'es digne. Allez, tu me ramènes 300 prépuces. C'est-à-dire, en gros, tu tues 300 Philistins. Parce que c'était la guerre avec les Plishtim. Donc, il lui a ramené 300 prépuces. Ouais, c'était une autre ambiance, hein. C'est pas comme ça que vous allez vous marier, hein, vous rattachez. Ok? Ouais, je vois mal ton père demander. Bon, écoute, tu veux ma fille? Pas de problème. Kitsour, Michal va se marier avec David. C'est la première femme de David. Ok? C'est pas ses préférés, hein. Mais c'est sa première femme. Jonathan, lui, il kiffe David. Il dit, moi, j'ai pas de problème. Dieu, il a... Pourquoi dès que je dis il kiffe David, tu te marres? Mon frère s'appelle Jonathan, son meilleur ami s'appelle David. C'est pas fou, ça? Truc de ouf! Bah oui, non, c'est bon. C'est très beau. Kaniré, Gilgoul, hein, on sait pas. Bon, en tout cas, peut-être c'est sa réincarnation. Peut-être c'est vraiment la réincarnation de Jonathan et de David. Bon, j'espère que ça va finir autrement, parce que la fin de Jonathan, elle est moyenne. Vous savez, Jonathan, il va quand même se faire tuer à la guerre et tout, machin. Pas cool. Quoi? Parce qu'il est à l'armée. Mais au contraire, il va faire le tikkun. Il va faire le tikkun, ça va être le plus grand héros d'Israël, ton frère. Il va venir avec des médailles de partout, la classe. Il a déjà fait le TKS, c'est quand? Ah, c'est là maintenant? Vous connaissez? Ouais. Ça, ils n'ont pas annulé avec tous les présidents. C'est tout hier, ça, demain, Et normalement. demain, ils ont. Ah, ils ont annulé. Ah, donc juste après le cours, vous allez toutes côté. Non, on va. C'est à quelle heure le TKS? 19h. À 18h. Comment ça? Quelle unité? Netzach Yehuda. Femme. Il y a Femme. Omnam une kumta pas jolie, mais c'est pas grave. Hein? Le béret il est pas joli, mais c'est pas grave. Là c'est pas le béret, là c'est la TKS Hashba. Tu vas pleurer? Tu vas pleurer? Tu vas pleurer? Je sais pas, non, j'ai pas envie de- Quoi? T'es pas fier de lui? Bon allez, t'as le droit de lâcher un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous l'avais meuré, c'est Bien sûr, attends. Attends, ton frère et tout, il reçoit son âme, il reçoit son tanar. Il dit, je jure de protéger le peuple juif. C'est beau quand même. C'est beau. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Laisse tomber, c'est beau. Bekitsour, tout ça pour dire que Nathan et Shaoul, ils se kiffent. Et Nathan, il accepte sans problème que... Nathan et David, c'est vrai, ils se kiffent. Et Nathan, il accepte sans problème que David, ce soit le roi. Bon, je te passe les détails de Shaoul, machin. Finalement, lorsque Shaoul meurt, c'est David qui prend le pouvoir dans le peuple juif. C'est un autre fils de Shaoul qui va essayer de faire une espèce de mini-putsch pour être quand même le roi après la mort de son père. Ça va pas marcher. C'est-à-dire, David devient donc le roi d'Israël. Baba! Pendant 7 ans, David ne fait que régner que sur la tribu de Yehuda, et tout le reste d'Israël continue à être fidèle à Shaoul et à Ishboshet.
Mais finalement, à la fin de l'histoire, toutes les tribus d'Israël se réunissent autour de David, et il devient David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Ok? Ça devient la chanson. David, il a plusieurs femmes. 1000. Quoi? Non, 100. pas du tout. David, il a femme plus concubine, il en a 18. Mais c'est un roi. Donc il y en a plein, c'est des alliances diplomatiques, politiques. Il va donc avoir beaucoup d'enfants. Ça va pas? Combien? Beaucoup. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, Héritier. c'est non seulement l'héritier, mais surtout ceux qui vont faire des problèmes. Le premier enfant de David, il s'appelle Amnon. C'est parti. Il y a un rabbi qui s'appelle. Pas quelqu'un qui s'appelle Amnon? Non, un rabbi. Quoi, Rabbi? Oui, un rabbi. Rabbi Amnon? Ah, tu parles de Rav Amnon Yitzhak? Je sais pas, il s'appelle Rabbi Amnon. Top. Alors, David, Alors, juste, oui, est-ce qu'on peut le prendre en bleu? Merci. je t'en supplie. Non. Ouais. Celui-là? Ouais. Donc David, on est en moins 1000. Ok, c'est facile à retenir. En vrai, c'est moins 1003, mais il y a là, moins 1000. C'est ça? Donc David, il va avoir plusieurs enfants. Le premier s'appelle Amnon. C'est vraiment En le moins 1000, il est né Ouais, c'est né. ou il est devenu Hein? roi? Quoi? En moins 1000, il est né ou il est devenu roi? Roi d'Israël. Roi d'Israël. Ok? Amnon, premier fils de David. Il a un autre fils, David, qui s'appelle Kilhav. Tu le connais pas, personne ne le connaît, et pourtant, la Gemara va nous dire que c'est un des 4 seuls personnages du monde à n'avoir jamais fauté. Qui lave? Hein? Je ne connais pas. Kilhav, c'est le deuxième fils de David, et il est mentionné dans le Talmud comme étant un des 4 seuls personnages au monde à n'avoir jamais fauté. Jamais fauté. Comment on écrit qu'il lave en hébreu? Chaf, Lamed, Aleph, Bet. Mais pourquoi on le connaît pas? Ben voilà, maintenant tu le connais. Il est marqué dans un livre sympa qui s'appelle la Bible. Je t'invite à lire. Ok? Avec lui, il y en a d'autres qui n'ont jamais fauté. Il y a Amram, le père de Moshe. Il y a Binyamin, le fils de Yaakov. Et c'est qui le dernier? Binyamin? Ouais. Lévi? Et c'est qui le dernier? Je me rappelle plus. Voilà, je m'en rappelle plus. Ok? Va avoir un autre bonhomme qui s'appelle Av Shalom. Av Shalom. Ok? Troisième fils. Il y en a un autre qui va s'appeler Adoniya. Et il y en a un autre. Lui, il a été roi à Donia. Attends. Et je vais m'arrêter avec là. C'est pas qu'il y en a plus d'autres. Mais je vais m'arrêter avec le. Pour ce qui nous intéresse, ça suffit. Et l'autre, il s'appelle Shlomo. Ok? Ça marche? Ça, c'est les enfants à problème? Un problème qui nous intéresse. Lui, il n'a pas de problème. Oui, il a pas de Je te problème. dis, lui, c'est Supra Tzadik. Shlomo, ça va être l'héritier. Mais là, il y a du problème. Ok? Non, on a dit il a le côté. Non, pas qu'il a. J'ai dit là, et là, il va y avoir du problème. Pas les mêmes problèmes. Bon, il a plusieurs femmes, David, on a dit. Il a une femme qui s'appelle Abigail, il a une femme, on a dit, qui s'appelle Michal, machin. Et à un moment donné, alors que le pays d'Israël est en guerre contre Ammon, et ils font la guerre à Rabat Ammon, David, il est à Jérusalem. Et il voit, par esprit prophétique, une femme de Jérusalem en train de se baigner, en train d'aller au mikvé. Donc comment ça se fait qu'il la voit de manière physique? Vous avez déjà été à Ir David? Le palais de David, il est en hauteur de la ville. Or à l'époque, les toits, c'est là où on mettait les réservoirs d'eau. Donc c'est très possible qu'il ait vu. Mais l'homme chané, parce que la Torah nous dit Vaïssa et Tenav, donc il a vu de manière prophétique. Il a vu cette femme, il a compris que c'est avec elle qu'il devait faire la lignée du Mashiach. Cette femme-là, elle s'appelle Bathsheba. Ok? Hein?
Mais elle était mariée, non? Alors, mais le problème de Bathsheba, c'est que elle avait un mari qui s'appelait Uriah Achiti, qui était un des généraux de David, qui était à la guerre en ce moment. Je dis, elle avait un mari, parce que la loi à l'époque de David, c'est que dès que l'armée partait à la guerre, les hommes donnaient le guet à leurs femmes. Mais non, c'est pas horrible, au contraire, c'est pour protéger les femmes. C'est si jamais il ne revient pas, bah, elle peut se remarier. Maintenant, les femmes, elles avaient l'habitude de ne rien faire avec ce guet tant que la guerre continuait, parce qu'elles espéraient que leur mari allait revenir. Mais une fois que la guerre est terminée, si jamais ton mari ne revient pas, bah, au moins comme ça, tu es libéré de tout engagement. Donc au contraire, c'est très bien. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, il y a plein de choses que tu sais pas, quoi. Ok ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uriah, avant de partir à la guerre, il a donné le guet à sa femme, ce qui veut dire qu'elle n'est pas officiellement mariée. C'est David la voit, la fait venir chez lui, et ils vont passer une soirée sympa. Elle n'attendait pas son mari. Mais elle a pas divorcé. Sauf qu'il a Bah pas si, on a divorcé. dit, concrètement, elle a le guet, elle est divorcée. Concrètement, Mais mais elle dans n'était cette... pas revenue encore. Alors, il n'était pas revenu, la guerre n'était pas terminée, mais elle est officiellement libre. Il n'a pas fauté, quoi. Donc il n'a pas fauté. C'est pour ça que le Talmud dira, tout celui qui a dit que David il a fauté, il se trompe. Maintenant, David il dit, ah, je raconte l'histoire, donc il l'a fait venir, machin, bon, pourquoi est-ce qu'elle est venue quand même? Est-ce qu'elle n'aimait pas son mari? Je ne sais pas ce qui se passe dans leur couple, mais le roi il t'a dit de venir, tu vas. D'autant plus quand le roi c'est David. Bekitsour, ils passent la nuit ensemble, et le lendemain matin, vient le voir un autre prophète, parce qu'entre-temps Shmuel est mort, il y a un autre prophète qui a pris la place de la prophétie qui s'appelle Nathan. Ok? Et Nathan, le prophète, il vient voir David et lui dit, il se passe un truc, tu te rends pas compte, il y a une histoire de ouf dans ton royaume. Il dit quoi? Il dit, bah regarde, il y avait deux mecs, deux voisins, un il est riche et l'autre il est pauvre. Le riche il a plein de troupeaux et tout, et le pauvre il a qu'une seule brebis. C'est tout ce qu'il a. Maintenant, le riche, il a reçu un invité. Il voulait lui faire un festin, et tout ça, il voulait l'honorer. Mais il voulait pas prendre une de ses brebis à lui, ça le saoule. Donc il a été taper la brebis du pauvre qui avait que ça, et il l'a donné à manger à son autre. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu me sais pas ou quoi? Un mec comme ça, il mérite la mort. Direct. Dis-moi qui c'est tout de suite. Et Nathan, il lui dit, c'est toi! Hein? Il dit oui. Toi, t'as plein de femmes. Uriah, il avait qu'une seule femme. Et tu l'as pris sa femme. Alors même si techniquement il n'a pas fait de Avera, hein, David à ce moment-là il cherche pas d'excuses et il dit Chatati la Hashem. J'ai fauté. Même si c'est techniquement pas une faute. Mais il comprend que de David on pouvait attendre autre chose. Il fait rappeler Uriah du front et il lui dit d'aller passer une nuit avec sa femme. Comme ça, si jamais elle tombe enceinte, au moins elle ne sera pas considérée comme... On essaie de masquer les problèmes. Mais il refuse. Il refuse. Il dit, comment est-ce que je peux aller dormir, passer du bon temps avec ma femme, alors que tous mes hommes sont à la guerre en train de dormir par terre. Et il refuse 2 fois de suite aux ordres de David. Et en plus, il se trouve que Uriah est en train de préparer un putsch pour destituer David. Résultat des courses, David le renvoie le surlendemain, à la guerre avec une lettre scellée pour le général en chef des armées Yoav ben Serouya. Et dans la lettre, il y a marqué prochain combat, tu mets Uriah en première ligne pour qu'il se fasse tuer. Mais j'ai pas compris. Quand David il a passé une nuit avec Bathsheba. Elle est tombée enceinte. Ok, mais il a fauté, elle était pas mariée avec David, Bathsheba. Elle était mariée avec personne. Ok, c'est une faute en Voilà, mais Pourquoi c'est une faute. Tu vas être mariée. Sauf que vous avez totalement raison. Sauf que à l'époque du Tana, la relation sexuelle est une des formes pour se marier. C'est-à-dire qu'il y a 3 façons pour se marier, soit l'accord, soit la bague, soit l'acte sexuel. Aujourd'hui, Chachamim, ils ont interdit tout, il faut que ça passe par la bague, par l'actuba. Et après, il y aura l'acte sexuel. Et donc Bathsheba, en gros, elle a eu le guet De son mari, de et donc Uriah. en allant coucher avec David, elle se marie avec David. Voilà, elle se marie avec David. Et l'autre soir, elle fait. Ah oui, c'est un vrai passe problème. la soirée avec C'est pour ça que Uriah. c'est un vrai... Donc, bah non, elle la passe pas parce que Uriah il revient pas. Ah, il est pas venu au final? Il n'a pas été chez lui. Ah, ok. Il refuse.
Ok? Mais David, du coup, il avait le droit de proposer. D'accord. David, là, il était embourbé dans ses problèmes. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il a dit, mes hommes, ils dorment dans la boue par terre et moi je vais aller tranquille chez moi. Donc il dort par terre. Est-ce que David il a voulu qu'il soit mis en premier au front pour le tuer parce qu'il savait qu'il voulait tuer Ouria? Ouais. Ou alors... Et donc finalement, Ouria meurt, et après le temps de deuil que Bathsheba va observer pour son mari, eh bien David l'a fait demander et lui dit voilà, maintenant on va se marier officiellement. Ton mari est mort, maintenant on va se marier officiellement. Et elle dit oui, et ils vont se marier. Maintenant, David il aime Bathsheba. C'est sa femme, genre. Il en a d'autres. Mais c'est la sienne, ma mèche. Il y a eu un bébé qui est sorti de la première union. Seulement Nathan, il lui a dit ce bébé il va pas survivre. C'est la punition pour ce que tu as fait. Mais c'était pas une punition, enfin c'est pas mal du coup ce qu'il a fait. Ben si quand même. Si quand même, parce que c'est vrai qu'il a vu par esprit prophétique que c'est avec elle qu'il devait être. Mais il aurait pu attendre. Ouria aurait très certainement été tué à l'armée sans que David s'en mêle. Et il aurait pu se marier avec Bathsheba. Il a forcé les choses. Il a forcé les choses. Bekitsour, finalement le bébé va naître. Pendant 7 jours, il est malade. Et David, pendant les 7 jours de la maladie de son fils, est en deuil. Il mange pas. Et finalement, le jour où il meurt, David comprend que ça y est, sa faute lui a été expiée. Et il va se marier avec Bathsheba. Et ils vont avoir un deuxième fils qui va s'appeler Shlomo. Comment il s'appelait celui qui est mort? Il s'appelle Ikavod. En fait, il s'appelle pas. On dit que la névoie, c'est Hachem qui la donne. Hein? La névoie, Oui. c'est Hachem qui la donne. Alors pourquoi il l'a donné À qui? à David? Pourquoi pas? Parce que c'était pas le moment de se marier avec elle. Ah, donc il a mal compris la névoie. C'est pas arrivé. Ok? Juste j'ai une question. Oui. Un rapport, mais. Enfin, Ikavod, c'est pas le nom du fils, hein, mais c'est. Est-ce que cette histoire, Oui. c'est la Haftara de Khaïsara? Aucun rapport. Ça me dérange. Je m'en rappelle plus. Il y a marqué là ou il n'y a pas? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Tu veux la Haftara de Khaïsara? Je crois pas, mais je peux tout à fait me tromper. Alors, attention. Non. La Haftara de Khaïsara, c'est la mort de David. C'est pas le. Et pourquoi on parle du général ici là? Il y a un nom. C'est quoi déjà? Kitsour, donc Shlomo, ça va devenir, c'est le fils de David qu'il a eu avec Bathsheba. Agav, son nom Bathsheba, c'est ça que ça fait référence à cela. C'est qu'elle est la fille des 7 jours de la création. C'est-à-dire qu'elle était promise à David depuis les 7 jours de la création. Ok? Donc c'est Shlomo. Ça va pas? Jusque-là on est bon? Ouais? Top. Maintenant, les problèmes commencent dans la maison de David. Parce que lui, c'est l'aîné de David, Amnon. De Shlomo. Non, c'est l'aîné de David. Ah. C'est l'aîné de David. Ok, Shlomo, c'est le plus jeune. Maintenant, c'est l'aîné de David. Il se croit un peu tout permis, le bonhomme. Et il se trouve que, comment te dire, lui, Avshalom, il a une sœur qui s'appelle Tamar. C'est sa sœur, genre de la même mère. Alors qu'eux, ils sont chacun d'une mère différente. Et Tamar, c'est la sœur mamage de Avshalom. Et Amnon, il kiffe Tamar, Sa demi-sœur. sa demi-sœur. Et il fait un stratagème pour la mettre dans son lit. Ouais, moyen, hein, les histoires de famille à l'époque. Hein. Et effectivement, donc Amnon va faire genre, il est malade. Et est-ce que Tamar, elle peut m'amener à manger parce que je me sens pas bien et tout, machin. Et là, bam, viol. Ouais, carrément. Sauf que Tamar, elle le kiffait bien aussi, Amnon. C'est son frère, elle l'aime bien, tu vois, mais elle n'était pas prête. Après qu'il lui ait fait ça, elle lui dit, bon ben, on va aller demander à papa qu'il nous marie. Il dit, non, dégage. Vous savez, tu m'as saoulé, je t'aime plus. Mais elle voulait alors, c'est pas un viol. Non, elle voulait pas. Mais une fois qu'elle était violée, elle sait très bien que maintenant plus personne ne voudra d'elle, jamais. Donc elle dit, bah au moins, voilà. Et sauf que lui, il dit, non, finalement, c'est juste ce que j'ai voulu. Allez, casse-toi. Tu m'as saoulé.
autant te dire que Tamar, elle l'a mauvaise, donc elle va voir Son frère. son frère, Avshalom. Avshalom, il va voir papa. Il dit oh, tu vas faire quelque chose avec Amnon, qu'est-ce qui se passe? Et papa David, il aime ses enfants. Non. Et il dit je lui enlève ses privilèges, machin, mais bon, voilà. Sauf que Avshalom n'est pas content et il va tuer Amnon. Tout va bien. Mais ça change rien pour Tamar. Quoi? Bah si. Ça change rien pour Tamar, mais enfin bon, quand même. Est-ce que Tamar, elle s'est mariée? On sait pas. On n'a plus d'infos après. Maintenant, Avshalom, une fois qu'il a tué Amnon, il s'auto-exile. Il dit je veux pas porter atteinte à papa, je me casse. Mais il revient. Et quand il revient, son père, il l'accueille et il dit tout va bien, tu es mon fils, machin. Bon. Et puis les années passent. Et puis Avshalom, il commence à prendre du pouvoir. Et il est surtout très apprécié de l'armée. Résultat des courses, eh ben, il va faire un complot contre David pour prendre le pouvoir, parce que tout le monde pense que David, il est un peu ramolli. Il est vieux là, David? Il n'est pas vieux encore, mais il est ramolli. Donc, Avshalom va prendre le pouvoir. Et il va envoyer son père en exil. Oui, il avait un son père. Bah si, David c'est le roi. S'il veut être le roi, David peut plus être le roi. Et donc David se barre. Et Avshalom prend le pouvoir. Il conquit Jérusalem. Il était où, David? Bah, il le fait s'enfuir. Ah, où est-ce qu'il va? Ah, il va là où il y a le Gush Katif, C'est à à quel côté de la moment bande de Gaza, que David, qui était entre les mains des Philistins à l'époque. C'est à quel moment que David il faisait genre qu'il était fou pour être sauvé? C'est plus ou moins à ce moment-là. Ok, ça a commencé déjà à l'époque de Shaoul, où il s'est barré chez les Philistins pour se sauver de Shaoul. Bon, Avshalom, t'as compris qu'à ce moment-là, c'est plus un tzaddik du tout, quoi. D'autant plus que la Torah nous dit que quand même, il va faire un truc sacrément violent. Pour bien montrer que c'est lui le roi maintenant, il va dans le palais de son père, dans la cour, mettre une tente, et dans cette tente, il va faire passer une par une toutes les concubines de son père, sauf sa mère quand même, parce que quand même. Ah, il est gentil. Ouais, voilà. Et il va coucher avec toutes les femmes de son père. Pour montrer, maintenant c'est moi le roi. Vous étiez les femmes du roi, maintenant c'est moi le roi. Voilà, c'est ça. Bon, il est que moyennement bien à ce moment-là, hein, t'as compris. Bon, là, c'est bon, c'est plus possible. Faut reprendre le contrôle de l'histoire. David revient avec son armée qui lui est restée fidèle, et son général qui s'appelle Yoav ben Srouya. Et avec Yoav, eh bien, ils vont destituer Amnon. Avshalom, c'est ça. Poursuite se fait. Maintenant, David, il avait dit... Qui va destituer Avshalom? Ouais, David veut reprendre le pouvoir. Ah, David est... ok. David est son général et son armée, quoi. Maintenant, il lui dit quand même, juste avant le combat contre Avshalom, il lui dit, si tu peux quand même l'épargner, ce serait cool. Parce que c'est quand même mon fils. Et il savait ce qu'il avait fait. Ouais, il sait tout, laisse tomber, WhatsApp et tout ce que tu veux. Maintenant, gros combat, Avshalom s'enfuit, mais Avshalom, il avait des longs cheveux. Ah, ça Et ouais, c'est lui. Et donc, dans la fuite, eh ben, il s'accroche à un arbuste, et il peut plus s'enfuir, aïe, aïe, aïe. Et là, Yoav arrive derrière lui, et il le quick. Même si Il a dit David qu'il fallait- Ouais, il a dit pas, mais lui, il a dit oui. Et il l'a quické. Yoav ou Kilav? Yoav, Kilav, il est pas là. Kilav, il est tzaddik, il est pas là. Kilav l'étudie. Hein, Kilav, il étudie à Torah, il est pas là. C'est qui Yoav? Yoav, c'est le général de David. Il est gentil, Yoav. Ok? Kitsour, Zéou. Tout ça, c'est raconté comment? Ben, c'est marqué dans la Torah, lis. La Bible, un livre sympa. Oui. Sefer Shmuel. Dans la Torah. Non, c'est marqué dans Sefer Shmuel Bet. La Torah, elle se termine à l'époque de Moshe. Comment tu veux qu'elle nous parle de ça? Il y a la suite. Vraiment comme ça? Hein? Elle raconte vraiment comme ça. Ah ouais, comme ça. Ah, je te l'ai même pas censuré, rien du tout. J'ai rien rajouté en plus. Ok?
Et une fois que tout ça c'est fini, bah voilà. David commence à se faire vieux. Il a repris le contrôle, ça va pas, tout va bien. Mais les années passent, il se fait vieux et bah, il est temps de choisir un successeur. Il a 70 ans et il a plus de force. Bon, ils ont trouvé un stratagème pour le maintenir un minimum bien. Stratagème qui est quand même assez compliqué à faire comprendre à des jeunes filles de 19 ans de 2020. Ils veulent le réchauffer, s'il a tout en froid. Donc, ils vont chercher la plus belle fille du royaume. Et ils la trouvent. Elle s'appelle Avishag. Avishag Ashunamite. Plus belle gosse de l'univers. Et elle est là pour s'occuper de David. Non, il va rien se passer. Elle dort juste avec lui. Mais il fait rien. Ok ? N'ayez pas l'esprit mal placé. Et à ce moment-là, non, je vous raconte ça parce que ça va avoir son importance juste après. Parce que finalement, bah David, il en peut plus, il va mourir. Donc, son fils, Adonia, il dit, bon bah, c'est maintenant à moi que revient le trône. Abdon, il n'est plus là, Shalom, il n'est plus là, Kilav, c'est un sadique, laisse tomber, il n'est pas là. Shlomo, il est petit. Enfin, il est petit, non. Il est plus petit que moi, quoi. Et Kilav, il voulait pas prendre le Non, Kilav, il est... Laisse tomber, il est sadique. Il a compris tout seul qu'il ne pouvait pas être roi. Bekitsour, donc Adonia, maintenant l'armée, elle kiffe Adonia. Il est beaucoup plus fort que Shlomo. Donc Yoav, qui a toujours été auprès de David, et David, on sait qu'il a promis à Shlomo que ça allait être lui le successeur, mais lui, il va du côté de Adonia. Et ils prennent avec eux un jeune Cohen, Eviatar, et ils décident d'aller s'auto-sacrer roi. Qui Adonia? Oui. Ouais. Et Shlomo le soutient. Non, Shlomo, pas du tout. C'est Yoav qui le soutient là. Yoav, il le soutient. Et Eviatar à Cohen. Et donc, ils mettent en place tout un truc pour, ça y est, couronner Adonia roi. Les choses sont dévoilées par le prophète Nathan, qui vient dire à Bathsheba ce qui est en train de se mettre en place. Donc Bathsheba, elle va voir David et lui dit « Allô, tu m'as promis que ce serait Shlomo le roi après toi ?» Elle dit « Ouais, et ben Adonia il est en train de s'autoproclamer roi. » Et là David prend ses dernières forces et il dit bah, « Alors on va couronner maintenant Shlomo. » Et donc il y a Nathan, David et Tzadok à Cohen, le vieux Cohen de David, Cohen Gadol, qui vont couronner Shlomo, C'est qui Nathan déjà? le prophète. Et ils vont couronner Shlomo. Et ils coiffent au poteau Adonia, qui n'arrivera pas à se faire couronner roi, donc c'est Shlomo à ce moment-là qui prend le pouvoir. Mais il savait que Yoav il était avec Adonia. Ouais. David. Résultat des courses, bah Yoav va se faire pas tuer, jugé par David, qui va lui dire vu que tu m'as tellement bien servi pendant toutes ces années, tu es destitué de ton commandement, tu es exilé de Jérusalem, mais tant que je serai en vie, tu seras en vie. Et dès que je mourrai, ce sera à Shlomo, ton nouveau roi, de décider ce qu'il va faire de toi. Et Shlomo, il a eu des galères. Maintenant, bah, Shlomo, bon finalement, donc David meurt, Shlomo devient le roi, Avishag, elle est pépère, elle était avec David jusqu'à ce qu'il meure, et une fois qu'il est mort, elle reste dans le palais, mais il se passe rien, quoi. Shlomo monte sur le trône, et à ce moment-là, Adonia, qui a été pardonné par Shlomo, lui dit, écoute, tu pourrais pas me donner Avishag en femme? De toute façon, elle appartient à Shlomo. Non, mais c'est lui le roi, donc. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Se marier avec celle qui a été la femme de son père, même si c'était pas vraiment sa femme, mais ça lui donne un statut. Et en fait, il fait ça parce qu'il veut prendre le pouvoir sur Shlomo. Donc, Shlomo, donc Shlomo, il dit non, il est pas bête, la bête. Et donc finalement, il va faire tuer et Adonia, non, Avishag, elle a rien fait de mal, et Yoav. Ok? Wouhou! Shlomo devient le roi d'Israël. Et là, il entreprend un projet de ouf. Projet que son papa avait commencé, mais que Dieu il a dit tu peux pas finir. Ça s'appelle
Hashtag construction du Beth Amikdash. Et Shlomo va construire le Beth Amikdash. Et une fois qu'il va construire le Beth Amikdash, il va avoir l'inauguration du Beth Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte. Et au moment d'inauguration du Beth Amikdash, Dieu se dévoile à Shlomo. Il y a une tfila extraordinaire qui est la tfila de Shlomo, où il demande à Dieu de bénir le peuple juif. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ce que tu veux, je te donne. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et Shlomo, il demande une seule chose. Donne-moi la sagesse de guider ton peuple. Et Dieu lui dit, tu aurais pu demander Kesef, Zav, Kavod, et tu as demandé Chokhmah. Alors tout ce que tu n'as pas demandé, je te le donnerai quand même. Et en plus, je te donnerai la Chokhmah. Hein? Là, il s'est marié. Ouais, mais il est pas dans le move. Tu l'as kiffé, ça, Kylian, hein? Je veux dire, même s'il est célibataire, il est un peu vieux là pour toi. C'est un peu mort. Bekitsour, et donc Shlomo devient le roi d'Israël. Il y a une période de 40 années de prospérité et de paix. Le royaume de Shlomo est grand, prospère, tout va bien. À Kol Tov, enfin c'est ce qu'on croit. Mais on va dire comme ça, de l'extérieur, tout va bien. Shlomo va tisser des liens avec tous les pays du monde. C'est ce qu'on appelle des mariages. Il va avoir plein de femmes. Mais c'est pas des femmes de qui il est amoureux, c'est des femmes... Le problème, c'est que ces femmes vont commencer à lui faire tourner la tête. Et petit à petit, Shlomo aussi va commencer à laisser s'installer l'idolâtrie en Israël. C'est pas lui, hein, c'est ses femmes. Ouais, mais moyen. D'ailleurs, il y a une des femmes qui est peut-être le mariage politique le plus important. Il y en a une qui va kiffer. Il y en a une qui va la kiffer mamash. Elle s'appelle la reine de Saba. Malkat Shva. Il y a un hôtel à Eilat. Il la kiffe vraiment, mais bon, finalement, ça va pas le faire. Mais il y a une femme avec qui il se marie pour des raisons purement politiques. Elle s'appelle Bat Paro. Eh oui, il va se marier avec la fille de Pharaon d'Égypte. Non, un autre pharaon. Quoi? La même dynastie? On ne sait pas. Je peux pas te dire. Archéologiquement parlant, non, c'est pas la même dynastie. C'est le Kokar Khashou. Et donc il va y avoir une grosse soirée sélecte pour le mariage de Shlomo avec Bat Paro. Tout le monde n'est pas invité là-bas. Maintenant, le soir de la soirée avec le mariage de Bat Paro, il y a une autre soirée où tout le monde est invité. C'est la soirée pré-inauguration du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il se marie avec Bat Paro la veille de l'inauguration du Beth Amikdash. Et donc, t'imagines, le soir, demain matin, on coupe le ruban. Et on fait le premier korban au Beth Amikdash Birushalayim de l'histoire. C'est demain matin. Et après ça, Hachem lui a quand même dit t'auras la Chokhmah et tout. Non, mais se marier avec Bat Paro, c'est pas une avéra. Il l'a converti vite fait. T'inquiète, à ce moment-là, il n'a pas de problème. Il fait ça pour des raisons politiques, c'est un roi, il fait des liens, qu'est-ce que je te dise? Maintenant, le soir, la veille, il y a son mariage, donc il est invité ce qui est invité, et devant le Beth Amikdash, il y a grosse soirée ambiance pour le reste du peuple juif. Soirée, il y a des chansons, Avraham Fried, Menachem Ben David, Choueki, tous ils viennent et tout, machin. Ishaï Ribo, il vient et tout, machin, tous ils viennent. Grosse ambiance. Lequel tu veux? Omer Adam. Omer Adam? Bon, Il serait venu quand même. ils l'ont fait rentrer, yalla. Ça veut dire. Il a mis une kippa pour l'occasion. Ça veut dire, ça va. Grosse ambiance. Maintenant, Shlomo, il a envie d'aller à la deuxième ambiance. Oh, ils vont mélanger les deux. Non, il va pas mélanger les deux, ça se fait pas. Mais il veut, viens, on finit le mariage tchic-tchac. Parce que je veux aller à l'autre ambiance quand même. Sauf que Bat Paro, elle veut pas le laisser partir. Le mariage il traîne, et à chaque fois pendant la soirée que Shlomo il essaye de s'esquiver, elle le rattrape et elle lui fait un autre stratagème pour qu'il reste. Elle dit regarde, je t'ai fait peindre une fresque qui raconte toute l'histoire de l'Égypte et tout, et les Kochavim et tout ça, c'est magnifique, de l'or et tout. Et c'est vrai que c'est beau, et Shlomo il dit ah ouais, bon, j'y vais. Non, reste ouvert, je voulais te montrer un autre truc et machin. Et au final, elle lui a montré tellement de choses. Ils ont passé la soirée à regarder des trucs. Je
pas comment elle a terminé exactement la soirée, mais il s'est endormi. Il n'est pas venu à l'autre soirée, Du Beth Amikdash. au Beth Amikdash. Il s'est endormi dans son palais avec sa nouvelle femme. Le problème, c'est que le lendemain matin, au lever du soleil, tout le monde attend le roi pour couper le ruban, inaugurer le Beth Amikdash. Il était pas là. Ben là, il dort. Mais il se réveille. Et alors, à un moment donné, les Kohanim, ils ont dit, bon, on va faire sans lui. On peut pas, parce que la clé de la porte, parce qu'il voulait tellement être là, qu'il l'a mis autour de son cou. Le voilà, oui. Mais oui, il se réveille. Réveiller le roi, c'est marrant. Hein. Personne n'ose aller réveiller le roi. Et donc, au bout de 3 heures, ça fait 3 heures que le soleil s'est levé, il dit, bon, il faut faire quelque chose, là, c'est pas possible. D'ailleurs, d'après la halakha, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire la tefila de Shacharit jusqu'à 3 heures, après le lever du soleil? C'est cette histoire-là. Bekitsour, donc ils savent pas, ils ont peur d'aller réveiller le roi. Donc ils vont voir la seule personne qui a pas peur d'aller réveiller le roi. Sa femme. Quelle laquelle? Bat Paro? Ok, elle dort avec lui. Hein. Ça? Non, elle est pas encore venue. Elle est pas encore venue pour être partie. Elle est pas encore là. Sa mère. Sa mère! On va voir sa mère! Batsheva! Il dit, bon écoutez, Kvoda madame, votre fils, écoute. Putain, tu vois pas que Batsheva. Elle dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Elle est partie dans la chambre de son fils. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert les volets. Et elle lui a balancé un seau d'eau. Elle a dit, t'as pas honte? Et là, elle lui a dit une phrase qui est terrible. Elle lui a dit, si ton père, il te voyait. Elle lui fait un Miché Bérard terrible. Elle dit, ton père, c'était un vrai tzaddik. Ton père, il aimait Dieu pour de vrai. Et toi, regarde-toi. Regarde-la, elle. Et là, à ce moment-là, Shlomo, il regarde sa mère. Il regarde sa femme, qui l'a fait rater le rendez-vous avec Dieu. Il re-regarde sa mère. Il re-regarde sa femme. Et il revient sur sa mère et il dit Eshet Raïl mi imtsa. Et il écrit tout le Eshet Raïl. Mais Eh ouais, tu croyais qu'on dit Eshet Raïl pour sa femme? Non, c'est sa mère. Eh bien, c'est faux. Quand votre mari vous chantera Eshet Raïl, rappelez-vous qu'en fait, il pense à sa sa mère. mère. Mais votre fils, il pensera à vous. Ça, effectivement, il voit sa mère, il écrit tout le Eshet Raïl pour montrer que l'Isha Yirat Hashem Iti Talan. Ça donne. Je vous ai dit, tout va bien à l'époque de Shlomo, sauf qu'à la mort de Shlomo, c'est le drame. Et pourquoi c'est le drame? Eh ben on verra. Quoi? Il a quoi? Il a battu des Bacaro. Non, mais là. Mais t'es pas vénère d'avoir raté la fête? Ah, il était vénère grave. Mais Kitso, finalement, En Malasot, tout va bien, la vie continue. Et à la mort de Shlomo, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? On verra la prochaine fois.